son oncle lui dit, oui, non, je sais que oui, c'est les dialogues et les cas seulement qui peuvent faire ça. Et au lieu d'aller travailler, quand son oncle lui a dit, mais demande à Dieu, Dieu est là, est grand, Dieu peut tout donner. Mais le dialogue, quand il a entendu Dieu peut tout donner, tu sais ce qu'il a fait? Il est parti s'enfermer dans une chambre. Dieu donne-moi 30 000, Dieu donne-moi 30 000, Dieu donne-moi 30 000. Premier jour, rien n'est venu. Troisième jour, du matin au soir, il prie Dieu donne-moi 30 000. Il prie toute la journée, il ne sort pas. Troisième jour, donc il dit que Dieu ne m'a pas entendu. On m'a dit que la mosquée, c'est pour Dieu, donc tu vas aller à la mosquée. Il passe toute la nuit, Dieu donne-moi 30 000, il ne voit rien du tout. Là, il est découragé. Il est découragé, il dit que Dieu doit tout appartenir. Même 30 000, tu ne peux pas me le donner. Et là, il est parti. Il dit que maintenant, il est parti se coucher. Il dit que maintenant, je veux la mort. Il est sorti de la chambre, il marche, il part sous un arbre. Il dit, Dieu donne-moi la mort. Je veux vraiment mourir, comme tu veux pas me donner. Avant même de bouger, l'arbre tombe. Alors, il saute, il gueule. Il prie au toit, il dit, Allah Akbar. Dieu, toi, je dis 30 000, mais toi, tu ne me donnes que la mort. Je sais que toi, Dieu, tu peux tout ne pas donner. Tu ne veux rien donner, mais la mort, quand même, c'est facile pour toi. Et il est revenu, il part, il sort. Et maintenant, il sait que Dieu ne peut que donner la mort. Il a demandé la mort, Dieu n'a pas lui donner la mort. Là, il va tomber sur lui. Là, il marche, il réfléchit, il réfléchit. Et il voit un homme, il dit, mais maintenant, regarde, ça fait 3 jours que je suis en train de prier. Il dit, non, toi, tu n'as rien compris, ton homme t'a dit, Dieu est là. Mais toi, il faut faire ça pour toi, tu dois faire une action, tu dois travailler, tu dois avoir la volonté. Mais après, Dieu vient. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la volonté. Je veux dire que le succès et le travail, c'est la volonté. C'est d'abord nous avant les partenaires. Et c'est pour cela que je veux rentrer avant d'aller dans cette histoire que nous allons faire ici. Et merci beaucoup. Ça, c'est déjà le fait. Ok. Maintenant, je vais aller sur sa insertion durable. Mais, vous savez pourquoi? Hier, vous allez voir la présentation de Malik. Il n'y avait pas beaucoup, on n'a pas insisté sur les jeunes parce que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes représentent plus de 50% de cette population. Nous sommes dans un pays comme la Mauritanie où la jeunesse représente plus de 80%, on peut dire, ou bien plus de 50%, ou bien 100%. Toutes les jeunes âgés de 12 ans à 25 ans. Raison pour laquelle nous donnons dans ce projet, et World Vision donne la place la plus importante aux jeunes. Surtout vous, les femmes et les mamans, vous avez des enfants et bientôt ils vont devenir des jeunes, celui qui dépasse l'âge de 13 ans. Pour entrer, nous avons comme toutes les présentations. Peut-être que la plupart des choses qu'on va dire ici, vous l'avez déjà entendu avec certains de nos collègues. Mais nous devons montrer que dans ce projet, les jeunes ont une part très importante. Raison pour laquelle nous avons préparé une présentation spécifique pour les jeunes et qui va montrer notre stratégie et notre intérêt pour les jeunes. Et première chose, vous allez voir le sommaire. Nous allons essayer de définir un peu la situation des jeunes et le type de jeunes que nous avons rencontrés. Pour les partenaires, vous devez comprendre un peu que la plupart des informations que nous avons tirées ici, c'est à partir d'un travail de consultant et de celui en tant que consultant Malik Fall que j'ai assisté au niveau avec vous, les femmes des CDC, la plupart d'entre eux que nous avons rencontrés. Et on a pu voir, en vous écoutant, qu'est-ce que les jeunes ont besoin et quel type de jeunes existe en réalité dans vos zones. C'est à partir de ça que nous nous sommes basés pour faire cette présentation. Et à partir des rapports que nous avons faits et donnés aux nos amis de World Vision. Donc, on a un petit type de jeunes, problèmes, rencontres, contraintes, quelles conséquences si nous n'agissons pas, et stratégie et activité approche, à tout des projets d'insertion s'approche, résultats attendus et suivi et évaluation. C'est juste comme toutes les procédures normales d'une présentation ou d'un projet. Oui. Maintenant, définition et situation des jeunes. La plupart des jeunes que nous disons jeunes, vous le savez, il y a un problème sur le critologie des jeunes catholiques qui est jeune. Il y a beaucoup de débats. Vous allez voir, l'Union africaine dit que la jeunesse c'est de 15 ans à 35 ans, par exemple. Quand il prend l'UNICEF, 14 ans, 24 ans. Mais nous, pour juste voir que la plupart des jeunes ici que nous considérons, c'est des jeunes que nous rencontrons, c'est des jeunes de 13 ans. 12 ans, 13 ans à 30 ans. Mais la plupart aussi, des problèmes que nous rencontrons au niveau des jeunes les plus généraux, c'est le chômage, par exemple. On voit de temps en temps le chômage et la dépendance. La dépendance, ça dit que c'est le truc. La dépendance, c'est quand les jeunes ont ce problème de régler de subvenir leurs propres besoins. Ils
dépendent toujours de leurs parents, de leur maman ou de quelqu'un d'autre pour satisfaire leurs besoins. La plupart des jeunes ont ce qu'on appelle l'oiseau pleureur, c'est-à-dire que le temps